Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes meilleurs conseils de productivité, dont mon arme secrète que je vous dévoilerai à la fin de la vidéo. Alors, ça fait très longtemps que j'écris des livres, que je suis auteur, conférencier, youtubeur, que j'avais un boulot à plein temps, et également, j'étais considéré comme quelqu'un de productif. Mais tout a changé, tout a passé à un niveau encore supérieur depuis ces 2 dernières années, grâce à des choses que j'ai mises en place, et c'est ça que je vais vous en parler. Rassurez-vous, il n'y a rien de dramatique, ça ne demande pas énormément d'efforts, mais ça va agir considérablement sur votre capacité de travail, votre capacité à être concentré et être efficace sur le long terme. C'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle la sortie de mon nouveau livre « Booster votre mémoire en 28 jours en études de médecine ». Donc si vous êtes en études de médecine, si vous voulez commencer ce type d'études ou si vous connaissez quelqu'un qui a commencé ce type d'études, je vous recommande fortement de jeter un œil à mon dernier écrit parce qu'ils trouveront toutes les techniques pour mémoriser énormément de choses en médecine en très peu de temps, 28 jours. Tous les liens se situent dans la description. Alors, sur votre efficacité, sur votre productivité, il y a 3 critères sur lesquels vous pouvez jouer. Vos habitudes, votre environnement de travail et vos outils de travail. Je vais revenir sur chacun de ces points et en vous donnant mes conseils très concrets. Tout d'abord, les habitudes. J'ai toujours mené beaucoup de projets à terme, c'est ce qui fait une de mes grandes forces, je vais jusqu'au bout des choses. C'est déjà pas mal comparé à pas mal de gens. Mais c'est allé bien au-delà, ma productivité est allée bien au-delà depuis que j'ai lu le livre « Quand » du docteur Michael Breus. Alors pourquoi ça a fait une différence? Parce que quand ça vous parle des flux hormonaux en fait. Tout au long de la journée, l'être humain est traversé, son cerveau est traversé par des flux hormonaux qui vont un petit peu agir sur votre comportement, votre humeur, votre capacité de travail, de concentration, votre forme physique également. Bref, le message de ce livre, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose et en sachant quel est votre temps de travail idéal, votre pic de concentration, alors vous allez gagner énormément en productivité. La règle du jeu donc consiste à caser vos séances de travail les plus exigeantes ou les choses que vous avez vraiment envie d'avancer en corrélation avec les moments où vous êtes le plus physiologiquement et chimiquement le plus apte dans votre cerveau. Et ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un pic de concentration. Alors comment on fait pour déterminer son pic de concentration? Vous prenez l'heure à laquelle vous vous levez habituellement sans réveil. Donc imaginez que la veille, vous n'avez pas fait la fête et que vous n'avez pas besoin de mettre le réveil le lendemain. À quelle heure, naturellement, vous vous réveillerez? À cette heure de réveil, vous ajoutez plus 2. Par exemple, si naturellement, sans réveil, vous vous levez à 7h du matin, vous ajoutez 2, ce qui fait 7 plus 2, 9. À 9h se situera votre premier pic de concentration. Ce qui veut dire que c'est à cette heure-là que vous devriez être en train de fournir votre travail le plus épanouissant, le plus productif. Si vous avez du mal à prioriser les choses, je vous recommande fortement la méthode Eisenhower dont j'avais parlé dans la description ou dans une des fiches, ici ou ici. Tu trouveras. Pour ma part, c'était effectivement le cas. C'était 9h du matin. Sauf que, qu'est-ce que je faisais à 9h? Je répondais à mes mails. Je regardais des vidéos YouTube avant de me mettre au travail. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Je lisais un petit peu, etc. Tout a changé quand j'ai casé à 9h les choses les plus importantes pour ma carrière, pour mon épanouissement. Et je vous recommande de faire de même. Maintenant, une autre habitude qui m'a changé la vie et qui m'a rendu vraiment plus productif, c'est le fait de ne regarder, de consulter et de répondre à mes emails qu'une fois dans la journée. Alors je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, donc prenez mes conseils avec des pincettes, adaptez-les à votre situation si c'est possible, mais sachez que moins vous regardez vos emails dans la journée, moins vous serez interrompu en fait. Donc moi quand j'ai décidé de passer du ultra réactif, c'est-à-dire on m'envoie un email, je réponds dans l'heure, à on m'envoie un email, je réponds dans les 24 heures, ça a complètement changé ma vie parce que ok, je suis moins réactif qu'avant, mais ma charge mentale est considérablement diminuée et il y a un temps pour ça. Je réserve un temps dans la journée, généralement c'est le soir. Donc si c'est des questions qui appellent des réponses, puis d'autres questions, etc., la conversation peut durer plusieurs jours. Mais ça m'a vraiment rendu très productif et je vous recommande de faire la même chose. Et enfin, la dernière habitude qui m'a changé la vie, c'est le concept de médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Comme aux Jeux Olympiques. C'est quoi cette histoire? En fait, chaque jour, j'ai un objectif, une sorte de mission du jour. Et cette mission du jour, ça va être ma médaille de bronze. Si j'arrive à atteindre mon objectif, j'ai gagné ce qu'on appelle une médaille de bronze. Ok, cool. Et alors? Qui dit médaille de bronze, ça veut dire qu'il y a une médaille d'argent et une médaille d'or. La médaille d'argent, c'est si j'arrive à aller un petit peu au-delà de mes objectifs. C'est-à-dire que si je fais du bonus, quoi. Si j'arrive à écrire mon chapitre de livre et qu'en même temps, j'arrive à tourner une vidéo YouTube dans la même journée. Par exemple.
Et la médaille d'or, ça va être si vraiment je fais une performance incroyable, je fais une journée hyper productive, je termine mon chapitre de livre, je tourne une vidéo YouTube et en plus je la monte et je la publie sur YouTube. Waouh! Alors là, ça n'arrive pas tous les jours. Mais alors, à quoi ça sert ces médailles? En fait, aux médailles sont attachées des récompenses. Votre cerveau, il fonctionne beaucoup aux récompenses. Et si vous lui donnez une récompense spéciale pour avoir passé une journée hyper productive, c'est-à-dire médaille d'argent ou médaille d'or, alors vous allez être motivé pour en abattre beaucoup plus. Et c'est notamment le système de médailles que j'ai utilisé lorsque j'ai réalisé mon défi, écrire un livre en 2 mois. Pour ce défi, vous pourrez retrouver toutes les sessions sur ma chaîne secondaire Hannibal Lecteur ou bien sur ma toute nouvelle chaîne Twitch Potion de vie que vous trouvez également en description. Maintenant, parlons d'une autre chose sur laquelle vous pouvez jouer, votre environnement de travail. La première chose que je vous recommande, c'est d'avoir un espace de travail à vous, même si vous habitez une maison ou un appart sans bureau, même si vous n'avez pas de pièce spécifiquement dédiée, il vous faut un endroit spécifiquement dédié au travail. Donc ça veut dire que vous évitez de travailler sur votre lit parce que c'est un endroit où la vie perso et la vie pro se mélangent, donc c'est pas très bon. Le canapé du salon, je crois que c'est le pire. Sauf si c'est un endroit du canapé bien spécifique sur lequel vous allez jamais, sauf pour bosser. Dans ce cas, ça passe. Mais l'idée, c'est d'avoir un endroit dans la maison qui est spécifiquement dédié à votre vie pro ou à votre concentration. Pour que votre cerveau il switch instantanément en mode travail. Sinon, il va être coincé entre 2 modes, mode détente ou mode travail. Il ne va pas savoir quoi choisir. Et au bout d'un moment, vous savez ce qu'il va choisir, la moindre résistance, c'est-à-dire le mode détente. Alors, je vous présente mon espace de travail. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs bureaux. J'ai des projecteurs, j'ai une bibliothèque, comme vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos. Et l'idée, c'est que quelque chose qui a vraiment fait la différence et pour lequel j'étais vraiment pas habitué, c'est des bureaux vides, ou presque vides. Comme vous le voyez, là, j'ai que des accessoires de travail et de quoi prendre des notes. Un stylo et des papiers. Et ça, c'est très important. Vous savez que je suis un grand fan de fiches Bristol. Parce que je note plein de trucs dessus. Je vous recommande de faire de même, d'ailleurs, pour la productivité. L'idée, c'est que plus votre espace est vide, zen, plus vous êtes capable de travailler sans avoir l'esprit encombré par quelque chose. Au niveau maintenant des outils de travail. Alors pour les outils de travail, moi je vous recommande très très fortement de vous doter d'un timer, d'un chronomètre, d'un minuteur. Ça peut être quelque chose de physique comme ça. Pourquoi je vous recommande un timer? Parce que ça va vous permettre de garder en tête le temps qui passe et plus vous allez utiliser un timer avec en alternance pause, travail, comme dans la technique Pomodoro, une méthode que si vous ne la connaissez pas, si vous ne connaissez pas ma façon de pratiquer la méthode Pomodoro, je vous recommande fortement la vidéo. Ça va vous booster votre productivité également. Donc, en alternant pause et travail selon un rythme très précis, vous allez en abattre bien plus. Mais pour cela, vous avez besoin de vous doter d'un minuteur et d'alterner pause-travail. D'ailleurs, si vous regardez bien, si vous traînez bien sur YouTube par exemple, vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui font ce qu'on appelle des study with me. C'est des vidéos dans lesquelles ils se filment en train de bosser et ils ont tous un rythme. Ils ne vont pas bosser pendant 12 heures d'affilée, ils vont alterner pause-travail. Et bien vous, je vous recommande de faire exactement la même chose. Donc un timer, c'est primordial pour votre productivité parce que vous allez être capable de voir le temps qui passe et de savoir comment il passe en fait, de moins être surpris par le temps. Au niveau des outils également, celui qui m'a vraiment boosté la productivité, c'est la bibliothèque virtuelle, c'est-à-dire un endroit, un coworking dans lequel, une salle Zoom en fait, dans laquelle on bosse tous ensemble, un coworking virtuel, la team, comme je les appelle, la team Pomodoro, dans laquelle on bosse tous ensemble et de cette façon, on alterne, on bosse tous avec le même rythme et on alterne comme ça les plans de travail et les plans de pause. Je sais que ça fait pas mal de conseils, mais je vous garantis que prenez des notes, à la limite, je ferai un récap à la fin de la vidéo ou en dessous dans la description. Il y a beaucoup de choses, mais vraiment, j'ai essayé de synthétiser les meilleurs conseils. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un dernier outil. Je vous avais dit que ça c'est mon nouvelle arme secrète, et je vais vous la présenter tout de suite. Alors, le problème quand on bosse chez soi, quand on bosse sur ordinateur toute la journée, au bout d'un moment, on est assis toute la journée. Et le gros problème avec ça, c'est que du coup, vous prenez une posture confortable et votre cerveau, il se laisse un petit peu engourdir. Et ce qui a vraiment changé la productivité, c'est le fait d'avoir un bureau flexible, un flexi-spot, soit assis,
soit debout. Je vais vous montrer. Alors au début, je pensais vraiment que travailler debout, ça allait être pénible, ça allait être horrible et que j'allais vite être fatigué. Bah, ça en fait, c'est une croyance limitante parce que une fois que vous avez testé le bureau debout, eh ben, vous vous mettez au travail, mais non seulement avec beaucoup plus de concentration, d'efficacité, mais en plus vous pouvez rester comme ça pendant assez longtemps. Alors, il y a 2 moteurs, hein, ce qui fait que c'est pas un bureau manuel. Si vous allez vraiment, il vous suffit d'appuyer là et puis vous pouvez choisir la position que vous voulez. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que les piliers, les pieds là que vous voyez sont hyper stables. Ils peuvent porter jusqu'à 100 kg. Et comme vous le voyez, le bureau monte, mais il n'y a aucun écran qui bouge, il n'y a aucun câble qui est tiré. C'est vraiment, vraiment magique. Moi, j'aime beaucoup ce bureau. Et je peux vous dire déjà que ça a considérablement changé ma productivité. Je veux dire, la plupart du temps, maintenant, je l'utilise en position debout. Je ne vais pas dire toute la journée, hein, mais la plupart du temps, je l'utilise en position debout. Et la chose que je fais, c'est que pour me donner l'habitude, parce que c'est pas quelque chose que je faisais naturellement jusqu'à maintenant, pour me donner l'habitude, à la fin de chaque session de travail, à la fin de chaque journée de travail, je maintenais le bureau en position debout. C'est-à-dire, si je finissais ma journée en étant en position assise, bah, à la fin de la journée, je le mettais en position debout, comme ça, le lendemain matin, quand je récupère, quand je recommence le travail, eh ben, il est directement en position debout. Et en étant debout, je vous garantis que vous êtes bien plus à la tâche tout de suite. Donc si vous ne connaissiez pas le concept de bureau debout, sachez que j'ai mis en description le lien vers celui que j'utilise. Donc vous pouvez choisir la couleur, etc. Tout mon setup est dans la description. Il y a encore plein d'autres choses auxquelles on aurait pu parler, mais là la vidéo est déjà énorme. Vous avez ce qui, à mon sens, fait les secrets de ma productivité depuis 2 ans. Alors qu'est-ce que j'appelle productif? Simplement cette année par exemple, j'ai écrit 2 livres et le 3e est en cours. Donc c'est pour vous dire à quel point ça me permet de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent 2-3 livres par an, surtout quand vous connaissez le contenu de mes bouquins, il y a énormément de choses. Et parallèlement, je continue à faire de la chaîne YouTube, j'ai un blog, j'ai plein d'activités. Voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que ça c'est une dédicace à tous ceux qui mettent ma vidéo en x2. Voilà, là vous pouvez pas le voir en x2. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!